Pardon. Bonjour les amis. Ouais, j'allais réfléchir un petit peu à comment j'allais tourner cette vidéo. Vous m'avez pris au dépourvu. Et ouais, petite vidéo sympa, je pense. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, voir un petit peu sur une année, grosso modo, puisque le car a été plus ou moins fini d'aménager, on va dire fonctionnel au mois de mars. Là, c'est vrai qu'on est au mois de février. Voilà, je vais vous faire un petit récap un petit peu de ce qui s'est passé. Alors, ce qu'on peut, les problèmes qu'on a pu avoir, les finitions, les défauts qu'il pourrait y avoir dans le car, comment ça s'est passé en vacances. Donc, je vais essayer de vous faire un petit récap un petit peu de tout ça. Voilà, donc pendant ces 15 jours, j'étais très actif. Et mais du coup, maintenant, il faut que je me remette au travail. Voilà, donc on va vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Je vais aussi vous parler du Truma, puisque moi j'ai un Truma 6 dans le car, et je voulais vous parler un peu de sa consommation. J'ai fait un petit peu le récap de tout ça. C'est un Truma donc gasoil, c'est pas un Truma au gaz. Et bien ça aussi, je voulais vous en parler. Voilà. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Bon visionnage et à très vite. Bon, premier petit problème que j'ai eu dans le car, ce sont les baguettes, ici. Donc ça, c'est les baguettes qu'il y a au plafond, là, qui est collé au rebord. J'ai beau les coller, de l'avoir décollé, bien dégraissé. Et je sais pas pourquoi, elles ont toutes tenu, ici, là, tout ça, là, tout a tenu, il n'y a pas de problème. La seule baguette qui n'a pas tenu, c'est celle-là, là. Voilà, cette partie-là. Pourquoi? Ben, je sais pas. Du coup, j'ai acheté ceci. Vous voyez? Hop là! J'ai acheté ces petits caches-vis. Vous voyez, et il suffit de le refermer. Hop là, attendez, avec une main c'est pas facile. Voilà, vous voyez, ça referme dessus et ça cache la vis. Donc ben, je l'ai fait ici, là j'ai essayé de le refaire ici. Vous voyez, hop, voilà, et ça donne ce système-là. Voilà, petit cache blanc ben, qui m'a l'air vraiment pas mal. Donc je vais fixer, même ceux qui n'ont pas bougé, je vais quand même mettre des vis par-ci par-là tout le long pour maintenir tout ça en place. Ça évitera les problèmes. Ça, c'était un des problèmes et je vais le résoudre de suite. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer aussi. Je suis en train de faire un test pour voir si je pouvais mettre les canapés comme ça. Et donc avoir une télé, pardon, une table fixe ici et avoir le passage sur la longueur. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait que j'enlève cette banquette. En même temps, je m'en sers pas, moi, ça me sert à rien. Mais voilà, donc c'était le passage, pouvait se faire par là-bas. Vous voyez, hop, on passerait par là, on monterait ici, tac, 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 et le passage se fait là. Bon, le passage, il est large, hein, on a quand même, je passe bien, voilà. Mais en même temps, c'est pas l'endroit où je passe le plus souvent, hein. Voilà, donc à voir un petit peu ce que ça va donner, quoi. Je vais voir, mais ouais, ça me paraît pas mal aussi, comme ça, là, je verrais bien un petit truc sympathique. Peut-être changer les canapés, finalement, vous voyez. Mais bon, ça c'est... Voilà, pour l'instant on n'y en est pas. Mais peut-être changer le canapé, mettre un canapé d'angle ou quelque chose comme ça. Bref, ça c'est des choses aussi à améliorer que je verrai dans la suite, puisque là on part normalement au mois de février, on part avec le petit... je pars à la neige ou à la mer. Et je suis en train de... On change de... On devait rejoindre les copains en Espagne. Bon, ça fait vraiment loin. Niveau conso, c'est énorme, puisque... attends, je vais vous parler de la conso, tiens d'ailleurs. Ça fait beaucoup de kilomètres pour pas beaucoup de jours, puisqu'on va partir 4 jours, 5 jours. C'est pas énorme. Allez, je vais vous parler de la conso. Alors, la conso d'un Iliad. Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai le moteur DCI 11. C'est le moteur donc, qui est à injection. C'est le modèle 2006. Donc, c'était le fin 2006. Donc ce moteur-là, ben moi, pour moi, il consomme pas. Alors, il consomme pas, c'est un grand mot pour ceux qui connaissent pas le poids lourd. Quand je vais annoncer les tarifs, ils vont dire ouah, c'est un truc de fou. Et en fait, non. Alors, je vous explique. Moi, quand je prends par autoroute, alors j'ai fait un peu les tests par autoroute et par la route. Pourquoi? Parce que c'est intéressant de savoir quand on va accélérer, quand on va freiner, quand on va rentrer dans des villages, quand on va avoir des ralentissements, tout ça. Faut relancer un car qui fait quand même 14 tonnes. C'est assez impressionnant. Alors au-delà de, je parle pas de l'aspect sympathique de prendre la route, puisque la route est vraiment sympa. Mais voilà. Donc pour moi, on va parler que sur la partie consommation. Moi, le car, sur l'autoroute, quand je fais de l'autoroute, en roulant bien sûr un peu en dessous, je suis à 88 km/h, normalement c'est 90, moi je suis à 88, sur une distance à peu près de 200,
Alors on fait un peu plus, sur 500 km à peu près. Sur 500 km, je suis à entre 16 et 17 litres au 100. Voilà, ça c'est la consommation que je fais par autoroute. Si je vais faire de la route, comme j'ai fait de la route l'autre jour, et pareil, j'ai fait sur 500 km, 500-600 km, on est sur une conso entre 19 et 20 litres, voire 21 litres. Tout dépend aussi l'endroit où on va. Moi je pars, je fais Toulouse, c'est un peu des trajets que je fais classiques. Toulouse, Saint-Cyprien. Saint-Cyprien, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Là, c'est à la mer. Hein. Et nous, on a 250 km pour y aller. Donc, voilà, je vais dire que par là, 250 km aller, 250 km retour, je fais un peu de route là-bas, mais je roule pas trop. Quand j'ai fait les essais, j'ai pas trop roulé. Donc voilà un petit peu les consos. Voilà, je vous dis entre 16, ouais, 16 litres, on va dire, et 20 litres en gros, voilà, sur route normale, enfin sur la route classique. Voilà, après, moi je trouve que c'est un véhicule qui fonctionne très bien. Justement, quand on est sur l'autoroute, j'ai une boîte auto. Il faut savoir que j'ai une boîte auto aussi. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Boîte auto. Alors, on va dire que certains vont dire que ça consomme plus en boîte auto qu'en boîte méca. Mais certains m'ont dit, comme c'était pas des vraies boîtes auto, alors je suis pas trop dans la technique, mais on va dire que c'est une boîte robotisée, je crois qu'ils appellent. Donc, tout dépend comment on le fait monter dans les tours ou pas. Et savoir qu'on peut aussi reprogrammer ces boîtes. Voilà, ce qu'on va faire sûrement avec, comme il s'appelle, avec Laurent de chez F7 Truck. Voilà, donc voilà un petit peu niveau conso d'un quart de voyage, comme ça, qui fait 14 tonnes, en roulant à une vitesse grosso modo de 88-90 km/h. Voilà les amis, maintenant on va passer encore à autre chose, en consommation. Je vous y amène. Alors là, on est en compagnie de monsieur Truma, Truma 6, qui est un chauffage avec un boiler, un chauffage et une cuve d'eau de 10 litres. Et ça, il faut que je vous en parle. Alors du coup, le Truma, moi le Truma, il me fait tout dans le car. Je voulais pas m'embêter moi avec plusieurs systèmes, avoir des boîtiers, des trucs à droite et à gauche. Je voulais pas m'embêter. De plus, je voulais quelque chose qui se commande à distance. Et ça, le Truma, il fait très bien son travail. Alors Truma, vous le connaissez, c'est dans tous les camping-cars. Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que on a de la pièce, on arrive à trouver pas mal de choses. C'est quand même un système assez simple. Malgré qu'il y a une carte électronique dessus, et qui peut coûter cher le jour où ça tombe en panne, et ça peut être très embêtant. Alors c'est sûr que voilà, on est sur du système un peu plus, on va dire, électronique, hein, parce que voilà, on y ajoute une partie dedans qui fait que ça, tout est autonome, on peut tout gérer. Voilà, ça amène une partie truc. Moi, j'ai choisi ça par la simplicité, c'est-à-dire que c'est le boîtier Truma. Je vais essayer de vous mettre une photo. Vous verrez, c'est quelque chose qu'on le met. Vous l'avez aussi dans d'autres vidéos, hein, dans la vidéo que j'avais dû poser. Je vous ferai, j'essaierai de vous mettre un lien. Je ne sais plus si c'est par là ou par là. Mais je vous mettrai un lien, vous verrez comment j'ai posé mon Truma. L'avantage, c'est qu'il y a des bouches dans tout le car qui permet de diffuser la chaleur. Et donc ça, c'est très simple. Donc on le met partout où on veut. Les gaines, c'est du 60. On le pose un peu partout. Et voilà, et il suffit de régler. Le plus embêtant, c'est que moi, effectivement, j'ai plus chaud dans le lit derrière que devant. Donc ça, il va falloir que je retravaille sur mes gaines, que je réfléchisse à comment je vais pouvoir mettre mes gaines et mon chauffage dans le car. C'est juste un petit détail que j'ai besoin de faire. C'est pas non plus, voilà, il fait quand même chaud devant, mais il fait toujours un peu plus frais, et du fait que c'est comme dans les camping-cars, devant, la cabine n'est pas bien isolée. Donc forcément, ce grand pare-brise et ces grandes vitres, qui n'est pas du double vitrage, hein, pas comme sur les côtés, ce qu'on a, parce que là sur le côté c'est du double vitrage, on n'est pas embêté avec ça. Voilà, donc du coup ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Je l'ai pris au diesel, il existe au gaz, il existe aussi avec une résistance électrique pour chauffer votre eau, voilà, votre petit cumulus qu'on appelle. Et ça, voilà, il y a plusieurs modèles. Moi, c'est le Truma 6, donc il fait 6000 watts. Et franchement, ça marche trop bien. C'est génial. Tout simplement, il suffit de toucher un petit bouton derrière. Je vais essayer de vous montrer. Vous allez voir, c'est un petit bouton et on y règle dessus ce qu'on veut, la température quand il veut que se déclenche, le programmer, le mettre que le chauffe-eau, mettre que le chauffage, mettre en boost si vous voulez prendre une douche en 10 minutes. Pam, vous mettez en route, en 10 minutes, vous prenez la douche. C'est super rapide. Et niveau consommation électricité à bord, c'est zéro. Ça consomme, je crois qu'en pleine charge, on est à 120 watts. C'est quasiment rien, quoi. C'est que dalle. En tout cas, pour le enfin, pour le car que c'est, ça consomme rien. Par contre, niveau conso, alors, au GPL et au gaz, j'avais le même problème. Ça, c'est une erreur que j'ai faite moi. Au GPL et au gaz, en chauffage, quasiment jour et nuit. Avec des températures la journée un peu plus basses et la nuit un peu plus haute, grosso modo 19 degrés.
ben, je me retrouve à avoir une conso quand même de 20 litres pour une semaine et demie. Voilà. Donc 20 litres de gasoil, je vous laisse faire le calcul. Au prix où on est à 40 euros à peu près pour une semaine et demie, quoi. Et le GPL, c'est pareil. Le GPL, on tenait avec l'ancien camping-car que j'avais, je tenais une semaine et demie. Donc les consos sont identiques. Maintenant, le GPL, si on fait la méthode qu'on connaît certains et que moi je fais aussi, de recharger nos bouteilles. Ben ça, bon, je ne veux pas d'histoire là-dessus, c'est au choix de chacun. Ça, voilà, il y en a qui n'aiment pas et voilà, c'est pas un problème. Ben ça, c'est pareil, ça coûte moins cher puisque du coup, là, on est à 16-17 € la bouteille de pleine de gaz. Ça change de 40 euros, donc c'est quasiment le double. Donc si vous installez un Truma comme ça et que vous avez l'intention de mettre des bouteilles homologuées, si par contre moi je devais faire une installation au gaz comme ça, j'aurais fait homologuer avec des bouteilles GPL exprès qui sont dans le commerce. Je pense très clairement à mon partenaire moncampingcar.com qui lui vend des kits de bouteilles que vous n'avez plus qu'à positionner et vous aurez le droit de faire le plein, mais par l'extérieur avec une bouche spécifique. Voilà, ça c'est homologué, il vous certifie, il vous envoie un certificat de pose, etc. Enfin, vous avez tout pour le poser. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut être pas mal. Et moi je trouve que le Truma, ben, ça enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Je vous montre vite fait mon interrupteur. Donc voilà l'interrupteur qui nous permet de dire la température. Et ça c'est la température qu'il y a actuellement dans le... Pas actuellement, c'est la température que j'ai programmée dans le car. Il suffit de cliquer là et ici. Vous voyez, j'ai mes logos qui clignotent. Soit je mets le chauffage dans le car, ou alors je mets que l'eau chaude. Ici je peux choisir ma ventilation. Si je veux ventiler le car par les bouches, juste avoir une ventilation, il suffit de l'activer. À partir de là, ici je peux programmer aussi mon car. Donc vous voyez, si je clique dessus, hop, voilà, là il est en off, je l'éteins. Et quand je veux le programmer, il démarre à 23h46. Vous voyez, hop, je peux le régler. 6h49 le matin, et là je le mets à 11 degrés. C'est ma température un peu d'hivernage. Là, je peux aussi déclencher l'eau chaude si j'ai besoin, si je veux prendre une douche le matin, je peux le déclencher demi-heure avant. Et c'est vachement pratique. Voilà, je peux le mettre en écho en ventilation simple tout doucement, ou augmenter la ventilation à fond pour le chauffer encore plus vite. Voilà, et donc là, tout est activé. Vous voyez, c'est très simple. Ça, c'est des choses qui sont vraiment simples pour tout le monde. Alors, pour les vacances, eh bien, comment dire, ça s'est plutôt bien passé. Alors, à défaut de ce que les gens ont pu dire, oui, c'est compliqué de se garer avec un poids lourd, c'est long, c'est gros, etc. Alors oui, il y a des endroits, c'est compliqué, mais c'est toujours pareil. Il faut savoir qu'un car de voyage, ben, c'est un car de tourisme. Donc un car de tourisme est censé accéder partout. On trouve des places un peu partout. Les aires de camping-car donc sont pas forcément adaptées, mais en revanche, ben, on a quand même trouvé des bonnes places. Vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos. Je suis rentré quasiment à 99% dans toutes les aires de camping-car et on n'a pas eu de soucis pour rentrer ou pour stationner dans des villes, etc. Alors c'est sûr qu'on évite les grandes villes, mais, mais on va quand même pas mal, on a fait pas mal d'endroits, on est allé jusqu'à La Rochelle, à La Rochelle il y a une aire de camping-car, et on s'y est garé sans problème. Donc il faut peut-être s'enlever aussi l'idée d'avoir un car qui se dit imposant, et c'est vrai que ça l'est, mais en tout cas pour la route, pour les visites qu'on fait, on n'a pas trop de soucis. De plus, il faut savoir quand même que dans un car, l'idéal c'est quand même d'avoir des trottinettes ou des vélos, un moyen de locomotion pratique et simple. Alors moi j'ai choisi les trottinettes mais pour pouvoir se déplacer. Comme ça on gare le car à un endroit. Il y a beaucoup d'aires de camping-car, d'aires de car pardon, mais dans les villes, etc. Et nous on s'y gare. Et on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. Bon, autorisé ou pas autorisé, c'est sûr qu'on va pas se mettre sur un arrêt de bus mais quand il y a peut-être 3, 4, 5, 6 places souvent de cars, eh bien nous on s'y gare. Voilà. Et j'ai jamais eu de problème. Et voilà, j'ai posé la question. Et ça s'est bien passé. Donc c'est vrai qu'il faut dire que ben, les vacances sont plutôt bien déroulées. On n'a pas eu de soucis au niveau de ça. L'eau, eh ben, c'est très bien. 650 litres, ben, franchement c'est pas mal. 450 litres d'eau grise. Donc c'est quelque chose qu'on arrive à tenir à peu près en étant vraiment un peu... voilà, hein, on se lâchant un petit peu, nous on arrive à tenir à peu près 15 jours. Voilà, peut-être un chouïa de moins avec l'eau. Voilà. Donc oui, ça s'est plutôt bien passé. Et franchement, j'ai un super retour et j'ai vraiment apprécié le car à ce niveau-là, au niveau voilà, de l'habitation, le confort sur la route. Voilà. Donc vraiment très 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 content du car. Bon, et bien du coup, voilà, ça c'est les parties que je devais voir.
Là maintenant, je vais refaire aussi, ça c'est un des problèmes que j'ai eu, c'est mes tuyaux d'eau, de canalisation d'eau, pas des canalisations, pardon, des tuyaux de raccordement d'eau, de la pompe jusqu'à l'évier de la cuisine. Je l'ai fait en multicouche. Pour quelle raison, je ne sais pas. Il y en a qui l'ont fait en multicouche et ça fonctionne très bien. Et bien moi, ça n'a pas fonctionné. Donc comme j'ai dit, j'ai monté déjà toute la salle de bain est en tube métallique, vous avez vu sur une précédente vidéo. Ça fait partie des problèmes. Je vais résoudre ce problème en faisant la même chose ici. Donc je vous invite à voir la vidéo, je vais pas vous le refilmer, mais la vidéo précédente où je parle de... Enfin précédente, il y a 2-3 vidéos où je vous parle de ça justement. Vous verrez, c'est super bien. C'est super simple au final. Bon, ça coûte à peine un peu plus cher peut-être, mais en tout cas, c'est à vie. Le truc, ça s'abîmera pas. Et c'est franchement ben, simple, quoi. C'est juste des raccords, des tuyaux, tac tac, on s'amuse, c'est des Lego, quoi. C'est un peu comme le multicouche, mais voilà, le multicouche, j'ai eu quelques fuites. Et les pompes qu'on a, j'en suis pas vraiment content, cette pompe. C'est les pompes Marco. Voilà, j'ai vraiment du mal avec cette pompe qui est assez bruyante. J'ai beau essayer pas mal de choses. Je pensais que ça avait résolu le problème avec ça, mais bon voilà, c'est une pompe qui reste assez bruyante. Et ça, c'est encore un autre débat, je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà, moi, si je devais refaire, je ne remettrais pas une pompe comme ça, je mettrais autre chose. Je mettrais un surpresseur, ça poserait beaucoup moins de problèmes. Ça, c'est ce que je pense. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai comme problème? Alors, moi, j'ai eu un problème avec mon plafond. J'ai des petits problèmes sur les raccordements. On le voit, quelques raccords au plafond, quelques trucs qui bougent avec la toile que j'ai mis. Voilà, ça, c'était pareil, un des problèmes que j'ai eu sur le car. Il y a quelques endroits, ben, ça fait des petites cloques. C'est quelque chose qui sera rhabillé. Alors là, je vais arrêter un petit peu parce que je suis fatigué et comme vous le savez, j'ai beaucoup de soucis de santé. Et j'ai tassé trop de travaux pour recommencer là-dessus, mais ça sera quelque chose que je vais rhabiller entièrement. Qu'est-ce qu'on a eu sur la partie moteur? La partie moteur, comme vous le savez tous, j'ai cassé ma pompe à huile. La pompe à huile du moteur, donc pompe qui se trouvait en bas. On pensait que c'était autre chose, mais en fait non. Plus une cascade de pignons. Tout ça, ça a été fait par le garage F7 Truck Solutions que vous connaissez tous. Vous avez vu la vidéo où ben, on a fait casser le moteur. Ça a été, je pense que j'ai eu de la chance en fait, parce que je pense que j'aurais roulé encore, il me le disait, ne serait-ce qu'un petit peu plus, et je flinguais tout. J'avais une pression d'huile qui était non plus que je voyais, mais finalement maintenant elle est différente. Donc je les remercie. Faut savoir qu'un coup comme ça, je pense que beaucoup se posent la question, et tout le monde m'a posé la question sur les précédentes vidéos. Moi j'ai rien à cacher, je vais vous le dire. C'est pas le prix officiel. Attention, faut pas se mettre avec dire que moi j'ai payé ce prix-là. Il n'y a pas eu de partenariat, mais il y a eu une petite gentillesse qu'ils m'ont fait. Et vraiment, c'est une société de dingue. Et voilà, donc moi, les deux pignons de distribution et la pompe à huile avec tout le démontage et le remontage et les essais, tout ce qu'il y a, tous les réglages et tout, j'en ai eu pour 4 000 €. Voilà, donc je veux pas débattre que c'est cher, pas cher. Moi, je me suis renseigné, pour moi, c'est pas cher. Ils m'ont fait un cadeau de dingue et je les remercie encore beaucoup. Maintenant, je pense qu'il y a des mécanos, sûrement qui regardent la chaîne, qui, je pense, pour eux, ça leur fait pas peur. Moi, franchement, je connaissais pas assez pour pouvoir m'y aventurer. Donc ça, c'était quelque chose, voilà. J'ai eu un problème aussi avec les courroies, les deux courroies d'arrière qui n'arrêtaient pas de casser. Alors Laurent, encore une fois de plus, merci. Il m'a retouché encore toutes les courroies. Il est venu un soir, on a tout retendu, etc. Ça a l'air de tenir. Est-ce que ça va tenir longtemps? On va voir. Peut-être que si ça ne tient pas, ça sera un défaut de courroie. On verra si ou pas. Ça marche à ce niveau-là. Voilà, mécaniquement, ben, j'ai pas eu de plus de problèmes. Les travaux à venir, ça va être le blackson dans tous les passages de roues. Donc on est censé démonter les roues et faire le blackson au milieu. J'aurais besoin de mon copain pour qu'il me fasse ça, juste pour démonter. Moi, je voudrais juste le blacksonner. Voilà, c'est tout, pour me protéger un petit peu toutes les parties métalliques qu'on commence à voir. Certains endroits même un peu rouillés. Mais c'est pas dramatique, hein, on voit qu'il commence. Mais justement, il vaut mieux pas attendre que tout soit rouillé pour rien. Voilà, là, ça sera refait. Et voilà un petit peu les travaux et ce qu'on a eu sur une année. Moi, je suis super content du car et franchement, il a bien fonctionné. J'ai pas eu de soucis. Enfin, voilà, la casse moteur, enfin, entre guillemets, la casse moteur, ça a été le plus gros des problèmes. Après, le reste, ouais, je suis plutôt content, assez content de tout. Voilà, bah, si, j'ai mon frigo, vous le savez, qui est en réparation, mais ça, c'est indépendamment du car, on n'a pas le choix. Enfin, c'est un problème, voilà, ça peut, on sait pas pourquoi. Je vous en dirai un peu plus. J'ai toujours pas la réponse, mais je vous en dirai un peu plus. Voilà, voilà un petit peu le retour sur ce car après quasiment presque un an. Et j'en suis super content. Et il me tarde de partir. Voilà. Donc je voulais faire un petit retour, je voulais faire un bilan de ce car.
Là, on parle beaucoup sur cette vidéo, oui, c'est le but aussi de parler, de faire le bilan un petit peu d'une année de cas. Moi, je tenais à remercier tous les abonnés. Je voudrais vous remercier à tous de m'avoir suivi, de m'avoir donné vos précieux conseils. Moi, je vous conseille aussi d'aller voir des amis qui sont fabuleux, dont Patrice Carapace. Vous verrez sa chaîne, lui, il voyage beaucoup. Il se fout bien de moi, d'ailleurs. Mais voilà, si vous voulez une chaîne aussi où les gens voyagent, ben, lui, il voyage pas mal, il bouge beaucoup. Et puis on a 2 cars en construction à l'heure d'aujourd'hui. Kevin de la chaîne Time to Escape, si je dis bien, il va me tuer si je dis mal. Et la Jury Family, Fabrice, vous verrez, pareil, il aménage son car, là il a la mousse polyuréthane, à un moment où je tourne, il est en train de passer sa mousse partout. Enfin, on lui fait. La même chose que moi. 2 chaînes que je vais vous mettre en lien, que vous pourrez aller voir. Vous allez voir, ça va vous rappeler des souvenirs de mon car. Et voilà, et eux, pareil, ils sont à fond. Et voilà, et bon courage à eux surtout. Moi, je suis plutôt content d'être assis sur mon canapé à dire des bêtises. Je vous souhaite une bonne continuation, les amis. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et je pense que là, on sera sur le préparatif du départ, voire peut-être sur la route. Et peut-être une surprise. Allez, à très bientôt et merci beaucoup, les amis. Bye bye.